Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de God's Kingdom First. C'est bien la première fois que je fais une vidéo complètement en français. Et la raison pour laquelle je la fais en français, c'est parce que la majorité des personnes qui m'ont posé cette question sont francophones. Et la question est comment évangéliser de façon efficace pour pouvoir porter du fruit durable à long terme. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui évangélisent, beaucoup de gens qui vont apporter la bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Mais malheureusement, c'est qu'on ne voit pas derrière les fruits. Et si on en voit, il ne dure pas très longtemps. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous partager les quelques conseils que j'ai pu apprendre durant ces dernières années où j'ai été vraiment dans ces différentes étapes, tu vois, d'évangélisation, porter du fruit, etc., à long terme, faire des disciples, etc. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille de pouvoir prendre à boire un crayon, un stylo, parce que ça va être un peu long, mais ça va être super intéressant et enrichissant et j'espère que vous en serez bénis. Ok? Le premier point, pour être efficace dans la moisson, il faut à tout prix dire la vérité aux gens. Très souvent, ce qu'on voit, c'est que les évangélistes ou les disciples qui vont dehors pour aller partager la bonne nouvelle, malheureusement, ils diluent la bonne nouvelle pour essayer de la rendre acceptable. Mais en faisant cela, ils rendent un très très mauvais service aux gens. Déjà de 1, l'évangile n'est pas quelque chose de cheap pour qu'on puisse la diluer ou la manipuler dans un sens ou dans un autre, car c'est le résultat du sacrifice de Jésus à la croix. Son sang a coulé. Et de ce fait, nous n'avons pas le droit de l'amoindrir, de présenter Jésus simplement comme un ticket pour aller au ciel. Écoutez-moi les gars. Oui, nous sommes sauvés par le moyen de la foi, c'est-à-dire que ce n'est pas par nos propres efforts ou mérites que nous parvenons au salut, mais le Seigneur ne veut pas des gens qui le suivent par intérêt, mais il se cherche des gens qui veulent le suivre par amour pour lui. Car la vérité, les gars, le suivre, ça demande un sacrifice. Et si vous ne me croyez pas, les amis, je vous encourage à aller relire les évangiles et relire ce que Jésus a dit. Il a dit à ses disciples de porter leur croix et de le suivre. Il leur a demandé de renoncer à eux-mêmes, de ne plus vivre pour eux, mais de vivre pour lui, pour Jésus. Il leur a demandé de l'aimer au-delà de tout, de tes parents, de tes amis, de ta propre vie, de tout. En plus de tout ça, dans notre marche avec Christ, le Saint-Esprit nous transforme afin que nous ressemblions de plus en plus à Christ. Alors, bye bye le caractère insolent, bye bye l'amertume, le manque de pardon. Et tout cela représente le sacrifice qu'on doit être prêt à payer quand on veut vraiment servir Christ, quand on veut vraiment suivre Jésus. Alors, de présenter Jésus aux gens comme étant un simple ticket vers le ciel, c'est leur faire un vrai mauvais service parce qu'ils ne sauront pas l'amplitude de la vérité, l'amplitude du choix qui leur est présenté. Désolée les gars, il y a eu une petite interruption, d'où ces vêtements qui sont derrière moi. Mais on continue. Je vous donne un exemple. Imaginez une personne qui s'apprête à aller à l'université, qui a aucune notion de c'est quoi l'université et va voir son père et lui demande c'est quoi l'université? Et son père lui dit écoute, l'université, il faut juste que tu étudies et tu auras un diplôme. Ah, ok. Deuxième scénario, le même jeune homme va voir son père et lui demande qu'est-ce que c'est l'université. Et son père lui explique, écoute, l'université, c'est un cheminement où tu devras travailler fort, où tu auras à étudier, à beaucoup lire, à te sacrifier, tu n'auras pas le temps d'aller peut-être voir tes amis, ou tu n'auras peut-être pas le temps de pouvoir faire des activités que toi tu aimais auparavant. Parce qu'il faut que tu te concentres sur la chose, la matière que tu vas étudier. Mais si tu travailles fort et que tu persévères jusqu'à la fin, tu auras un diplôme qui te permettra de trouver un emploi. Maintenant, dans les deux scénarios, qui des deux sera le plus préparé en vue de la réalité de l'université? Bien sûr, le jeune homme du deuxième scénario, n'est-ce pas? Non seulement ça, il aura conscience du prix qu'il aura à payer afin de pouvoir finir son bac et obtenir son diplôme. Il sera beaucoup plus préparé que l'autre jeune homme de l'autre scénario à qui on lui dit il faut simplement que tu étudies pour pouvoir réussir à l'université. C'est dans cette même réalité que lorsqu'on va vers les gens pour aller leur partager la bonne nouvelle ou qu'on essaie de partager à un ami ou à un frère ou à des gens qu'on rencontre l'évangile, il faut qu'on leur dise la vérité. Et la vérité commence par utilisons le mot repentance. Très peu de gens utilisent le mot repentance lorsqu'ils apportent la bonne nouvelle. Pourtant, c'est le mot que Jésus a utilisé lorsqu'il est venu
et qu'il a commencé son ministère, il a dit « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Jean-Baptiste utilisait le mot « repentance » lorsqu'il approchait les gens. Les disciples parlaient de la repentance. Et alors nous, aujourd'hui, lorsqu'on approche les gens, pourquoi on a peur de leur dire le mot « repentance » ? Oui, certes, ça peut être un mot que les gens ne comprennent pas de prime abord, mais on apprend bien des langages, des jargons incroyables à l'université que peut-être qu'on n'utilisera jamais. Mais on arrive à les comprendre et à les apprendre. De la même manière, c'est possible de pouvoir expliquer à quelqu'un avec des mots simples ce qu'est la repentance. Parce que la repentance a une connotation beaucoup plus forte que simplement demander pardon. La repentance est de prendre une décision ferme, de vouloir changer de manière de penser et de conduite, de délaisser le péché afin de suivre Jésus. Oui, il y a ce regret profond, ce désir de demander pardon au Père, mais il y a aussi cette décision ferme qui est dedans de vouloir délaisser le péché, ses anciennes manières de vivre pour suivre Christ. Et lorsqu'on approche les gens avec ce mot repentance, ça permet à la personne de pouvoir se dire « Ok, est-ce que je suis prête à vraiment faire ça ou non ?» Et je vous invite à lire Luc 3, du verset 8 au verset 14. En grosso modo, Jean-Baptiste est là, il s'adresse à une foule, il leur parle de la repentance et que la repentance doit porter un fruit, que ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, mais que ça doit vraiment être, il doit y avoir un résultat, quelque chose de manifeste, quelque chose qu'on peut voir qui s'ensuit après la repentance. Et ce que j'aime, c'est la réponse des gens. Ils ont vraiment compris le message de Jean-Baptiste et ils demandent à Jean-Baptiste, que ferons-nous? Et Jean-Baptiste leur donne des actions spécifiques qu'ils doivent faire en relation à qui ils étaient auparavant. Donc, si tu étais un voleur, ben, t'arrêtes de voler, tu donnes même, tu vois. Donc, c'est pour montrer que lorsqu'une personne se répand, c'est pas juste, voilà, je me suis repenti, j'ai demandé pardon, ok, ouais. Non, c'est qu'on doit pouvoir voir le fruit qui en sort de cette repentance. Et lorsqu'une personne comprend ça, eh bien, vous venez de trouver un terrain favorable pour l'évangile. Car la repentance est la clé d'entrée vers le salut. Car lorsqu'une personne se répand vraiment, il y a un début de transformation qui se passe. Le Seigneur nous dit qu'il enlève le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Que c'est beau. Oui, il se peut fort bien que sur 10 personnes, il n'y ait qu'une personne qui accepte réellement de se repentir. Mais la qualité vaut mieux que la quantité. Car la qualité va produire la quantité. Vous ne me croyez pas? Réfléchissez à cela, asseyez-vous bien. Jésus s'est investi de façon personnelle dans 12 personnes qui jusqu'à aujourd'hui ont impacté le monde. 12 disciples, on va enlever Judas et remplacer par Paul. 12 disciples ont impacté le monde parce qu'ils ont été investis proprement par Jésus lui-même. Et jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après, on vit encore cet impact. Et grâce à ça, on a cet évangile qui nous permet de connaître la vérité et d'être affranchis. C'est mieux d'avoir une personne qui se répand réellement, avec qui on peut réellement faire le travail pour vraiment mettre les fondations, montrer comment vivre vraiment pour Jésus, que 10 qui vont le faire mais de façon bafouée. Vous voyez? Alors la prochaine fois que vous irez partager la bonne nouvelle aux autres, gardez ça en tête. Il faut leur dire la vérité. Le deuxième point, pour être efficace dans la moisson, il te faut l'amour de Jésus-Christ. Là, j'en suis sûre qu'il y en a plusieurs qui sont contents. Ils se disent oui, la vérité, mais où est l'amour? L'amour, oui. C'est possible de dire la vérité avec amour. L'un n'exclut pas l'autre. Jésus l'a fait. Alors, c'est possible aussi que nous le fassions. C'est d'ailleurs pour ça que plusieurs jusqu'à aujourd'hui, se sacrifient pour Jésus, sont prêts même à mourir pour lui à cause de cet amour du Père que nous avons. L'amour. Paul nous explique dans 1 Corinthiens 13 que même si nous avons toute la vérité, toute la connaissance, et que nous disons des prophéties incroyables, et que nous faisons des miracles incroyables, mais que si nous n'avons pas l'amour, nous sommes comme des tonneaux qui résonnent, qui font du bruit, nous sommes bruyants. C'est-à-dire que la vérité ne peut pas pénétrer dans un cœur s'il n'y a pas l'amour derrière ça. Ici, pour pouvoir démontrer l'amour tout en disant la vérité, on parle ici du choix de l'emploi des mots, l'art et la manière de dire une chose, les gestes corporels. C'est toute une sagesse de savoir dire la vérité avec amour. Et si vous n'êtes pas encore capable de le faire, j'ai une bonne nouvelle. Jacques 1, verset 5. On va y aller. Alors, ça dit...
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Donc, si il vous manque cette sagesse de faire, vous ne savez pas comment dire la vérité avec amour, vous pouvez demander au Seigneur, donne-moi cette sagesse, aide-moi à savoir comment utiliser, employer les mots, avoir l'art et la manière de pouvoir transmettre les choses avec amour pour que la personne puisse recevoir cette vérité. Une autre possibilité qui se présente à vous, vous pouvez toujours prier pour cela, mais si vous avez l'opportunité ou la grâce d'avoir quelqu'un que vous voyez et vous repérez, que vous savez qu'elle le fait déjà, cette personne, lorsqu'elle parle aux gens, je ressens cet amour et elle est capable de dire la vérité et l'amour y est, je vous conseille fortement de vous humilier et dire à la personne, j'aimerais apprendre de toi. Et pour apprendre de quelqu'un, j'aimerais vraiment spécifier, c'est très important dans ce contexte-ci précis, de savoir comment se taire et de regarder, d'observer. Donc, quand vous irez dans le terrain avec cette personne, c'est pas de vouloir montrer votre connaissance. Oui, on sait que vous connaissez, il n'y a pas de problème. La question n'est pas vraiment le savoir de la vérité, mais c'est plutôt comment transmettre la vérité. Et ça s'apprend en observant, en prenant des notes de la manière dont la personne le fait. Donc, je vais vous donner un exemple. Je me suis dit, je vais essayer d'être assez pratico-pratique pour que vous puissiez vraiment le comprendre, mais parce qu'en vrai, je ne l'ai pas appris par cœur, donc je vais vous le lire. Donc, le premier exemple, c'est quelqu'un qui, on va dire, on l'appelle Jean-Paul. Jean-Paul connaît Suzanne et il aimerait lui partager l'évangile. Et son collègue, ça fait peut-être 10 ou 15 ans, il veut lui partager l'évangile et il lui dit, écoute, tu vas aller en enfer, tes péchés t'ont condamné. Si tu ne suis pas le Seigneur maintenant, le feu éternel t'attend. Écoutez, franchement, moi, si j'étais à la place de Suzanne, je ne serais pas trop réceptive à ce message. Maintenant, si Jean-Paul approche Suzanne et lui dit « Suzanne, parce que je t'aime, je dois te dire la vérité. Dieu a horreur du péché. Et l'humanité entière est sous son emprise. Toi également. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a payé le prix pour que tu en sois libre à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ce qu'il nous demande, c'est que nous nous repentions, que nous prenions cette ferme décision de se détourner du péché et de le suivre lui. Car dans le cas contraire, nous serons emmenés à payer le prix de nos péchés nous-mêmes, qui a pour conséquence de nous séparer éternellement de Dieu dans un endroit qui n'a pas été créé pour l'homme, pour toi ni pour moi, qui s'appelle l'enfer. Dieu t'aime et tout ce qu'il désire, c'est de te voir libre de ce qui t'empêche de le connaître réellement et de vivre pleinement son amour. Là, je vous promets que Suzanne, même si peut-être qu'elle n'a pas accepté directement ce message-là, mais ça aura planté une graine. Elle sera beaucoup plus réceptive à entendre plus par rapport à cela que une personne qui vient et puis lui dit des choses assez dures, mais sans amour, sans patience, sans bonté derrière. Ok. Donc, le troisième point pour être efficace dans la moisson, c'est qu'il faut être stratégique. Oui, arrêtez de perdre votre temps avec des gens qui ne veulent rien savoir de l'Évangile. Jésus nous envoie dans la moisson comme des ouvriers éclairés, sachant vers qui investir notre temps, investir notre précieuse connaissance de l'Évangile et de sa parole et notre énergie. Croyez-le ou non, mais prêcher l'Évangile requiert un effort physique, mental et spirituel. Imaginez courir 2 ou 3 kilomètres pour rattraper un bus, pour vous rendre compte qu'en fait, vous êtes en train de courir après le mauvais bus. Et ça, c'est trop énervant. Vous n'aurez même pas l'énergie pour courir pour le bon bus. J'aimerais spécifier que ce n'est pas une discrimination de personne, mais c'est d'user de discernement. Et le discernement, c'est quelque chose que le Seigneur nous invite à avoir. C'est également quelque chose pour lequel nous pouvons prier et demander au Seigneur, remplis-moi ton discernement. Donne-moi plus de discernement pour que je puisse comprendre, discerner les temps, les saisons, les personnes, discerner les choses qui sont autour de moi. C'est très important le discernement. Et pour être stratégique dans la moisson, Jésus nous parle d'une réalité importante qu'on doit comprendre. Et cette réalité se trouve dans la parabole du semeur. Les disciples, en fait, après que Jésus ait partagé cette parabole, ne comprenaient pas où Jésus voulait en venir avec cette parabole. Et Jésus leur a dit, comment voulez-vous comprendre toutes les autres paraboles si vous ne comprenez pas celle-ci?
Ce que nous allons voir dans la parabole, c'est que nous avons 4 types de terre. Et ces 4 types de terre, nous les retrouvons dans ce monde, dans ton pays, dans ta ville. Tu vois, ça représente les 4 types de personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, lorsque tu évangélises, lorsque tu parles de Jésus à ton ami, ton frère, quelqu'un à l'extérieur. Ces personnes-là vont tomber dans une de ces 4 terres. D'où l'importance de comprendre ces 4 terres et de savoir discerner. Donc ensemble, nous allons voir cette parabole à partir de Marc 4, nous allons lire Marc 4, le chapitre 4. Donc je vous invite vraiment à le lire d'abord peut-être en entier parce que je ne vais pas le lire avec vous, mais je vais aller terre par terre ensemble en parler. Et si vous voulez, vous pouvez vraiment poser la vidéo, prendre le temps de vraiment lire la parabole du semeur, vraiment la comprendre et ensuite revenir sur la vidéo pour pouvoir en décortiquer ensemble. Donc, la semence le long du chemin. On parle de la première terre ici qui a été mentionnée par Jésus. C'est la personne à qui on apporte la parole, la bonne nouvelle, mais ne la comprend pas, c'est-à-dire ne la reçoit pas. Alors, le diable fait quoi? Il vient et arrache ce qui a été semé. Un exemple concret, on imagine qu'il y a encore Jean-Paul. Franchement, ce nom, je ne sais pas d'où il vient. Jean-Paul qui est assis, je ne sais pas, dans un café. Et tu décides de vouloir approcher Jean-Paul. Jean-Paul, tu commences à lui, je sais pas, tu lui parles un peu de la bonne nouvelle et il te dit arrête là, je suis pas intéressé et tout. Alors, disciple rempli de discernement que tu es, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu insistes? Tu commences à vouloir débattre, tu commences à vouloir imposer la parole sur lui? Non, tu comprends bien que la personne, par son langage corporel, par le fait qu'il est bloqué, qu'il ne veut pas plus, qu'il appartient pour l'instant à une personne de la première terre, du premier terrain. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, ok, il n'y a pas de problème, est-ce qu'il y a quand même quelque chose pour laquelle je peux prier pour vous? Et il te répond, laisse-moi tranquille, pars. Qu'est-ce que tu fais? Tu le bénis et tu t'en vas. Sans rancune, sans amertume, sans être vexé. C'est normal, tu vois, il y a des gens qui vont l'accepter, il y a des gens qui ne vont pas l'accepter. Il faut toujours garder en tête que tu sèmes ce que tu peux et ce que tu peux semer ou déposer en une personne dépend de son niveau de réceptivité. Si tu peux déposer 100% et l'amener à la nouvelle naissance, gloire à Dieu. Mais si tu sens que c'est pas possible d'aller plus haut que 10%, ne force pas. Tu risques de même créer une aversion où elle veut même plus entendre l'évangile parce que la personne l'a poursuivi, l'a crié derrière. Arrête-toi. Donc, deuxième type de terrain. La semence sur le terrain pierreux. La personne entend la parole et la reçoit avec joie. Mais parce qu'il n'y a pas de racine en elle-même, elle manque de résistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, elle y trouve une occasion de chute. Ok, voici un exemple. On va utiliser un autre nom que Jean-Paul. On va dire, j'essaie de trouver des noms de personnes que je ne connais pas, mais ça devient très difficile parce que là maintenant, j'ai quand même un grand réseau de personnes que je connais. On va utiliser Gertrude. Je ne connais pas de Gertrude, je pense. Gertrude. Tu es en contact avec Gertrude, c'est une personne, peut-être qu'une nouvelle connaissance, un collègue ou je ne sais pas trop quoi, quelqu'un dans la rue. Que tu abordes, que tu as abordé par rapport à l'évangile. Ah ouais, elle est réceptive. Vous commencez à faire ce cheminement ensemble et tout, vous parlez, partagez l'évangile, partagez la bonne nouvelle, la parole, etc. Ça fonctionne. Mais là, Gertrude vit sa première persécution, sa première tribulation. Sa famille et ses amis entendent qu'elle commence à suivre Jésus, elle s'intéresse à suivre Jésus. On commence à rigoler d'elle, on commence à la mépriser, on commence à lui dire c'est une secte, va pas là-bas, écoute pas ce qu'ils te disent. Et Gertrude, parce que cette parole, elle a reçu peut-être avec une certaine légèreté et n'a pas laissé cette parole s'approfondir vraiment et s'enraciner en elle, eh bien, en vue de cette persécution, décide de dire « Ok, c'est bon, j'arrête. » Et tout d'un coup, toi, la personne qui était en train de faire ce travail avec Gertrude, tu te vois qu'elle ne te répond plus. Tu l'appelles, elle ne te répond plus. Ah, tu lui envoies un message, elle ne répond plus. Ou elle te dit « Oh, je ne suis plus intéressée. » Toi, maintenant, le disciple rempli de discernement du Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Tu peux essayer une fois, une deuxième fois encore, peut-être même une troisième fois, et tu vois que ça passe toujours pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu ne continues pas à jouer ce jeu-là, à la courir après. Tu la laisses. Et tu peux certainement la garder en prière. Et c'est pas pour dire qu'il faut avoir de l'amertume, être fâché, lui dire je t'abandonne, de toute façon c'est ton problème, c'est ton salut. Non.
Tu peux toujours garder cette personne en prière. Rien ne t'empêche de prier pour elle. Rien ne t'empêche de pouvoir intercéder pour elle et l'amener devant le Seigneur pour qu'elle puisse revenir et vraiment continuer ce cheminement. Mais le truc, c'est que on parle ici d'investissement. Tu ne vas pas continuer à essayer de t'investir dans quelqu'un qui ne veut plus. Et c'est ça la sagesse qu'il faut avoir. Ok, troisième terre, la semence parmi les épines. C'est une personne qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Donc, on prend l'exemple de Samantha. Ok. Pourquoi je prends juste des filles? Ah non, j'ai pris Jean-Paul, Gertrude, Samantha. On va prendre un garçon pour le dernier exemple. Donc, Samantha. Samantha, tu l'as rencontrée ou je sais pas, c'est une amie de longue date avec qui tu parlais et puis tu commences à lui parler de l'évangile. Tu lui présentes l'évangile de Jésus. Elle semble intéressée, elle semble vraiment ouverte à cheminer et à grandir, à comprendre, etc. Et tout d'un coup, tu réalises que c'est un peu difficile là. C'est un peu difficile. Elle commence à te dire, écoute, j'ai 2 emplois, j'ai pas le temps. À chaque fois, elle te dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Elle a 2 emplois, elle fait partie de 2 équipes de sport. Le dimanche, elle doit aller, je sais pas, dans son petit chalet. Le samedi, elle doit faire toutes ces 10 000 activités qui ne la permettent pas et parce qu'en fait, c'est son choix, elle ne choisit pas de faire de la place pour l'évangile, mais qui l'empêche de pouvoir faire de la place pour pouvoir grandir et vraiment s'appliquer à l'évangile. Quand tu parles avec Samantha, elle te dit toujours, je n'ai pas le temps. Tu lui dis, est-ce que tu aimerais bien compris qu'on lise la Bible ensemble? Je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Elle est distraite, elle est séduite par les richesses de ce monde, par tout ce que le monde a à lui offrir. Elle se jette dans tout et ne fait pas de la place pour l'évangile. Alors, disciple rempli de discernement, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Premièrement, tu prends conscience du fait que, on dirait que Samantha, elle est du terrain du type 3. Tu te réajustes, tu l'invites sincèrement à faire de la place pour l'évangile dans sa vie. Tu lui dis honnêtement, tu lui dis, écoute, il faut que tu fasses de la place pour Jésus dans ta vie. Il faut que tu le laisses prendre la place pour que tu puisses t'investir et grandir en tant que disciple de Jésus-Christ. Et après ça, tu vois que Samantha ne fait aucun effort, qu'elle continue à faire ses 1000 et 10 000 activités et tous ses emplois et toutes ces choses qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues pas à courir après Samantha, essayer de l'appeler, rattraper, non, tu fais pas ça. Comme pour le deuxième terrain, tu la gardes en prière, tu te retires, tu arrêtes de t'investir. Tu la gardes en prière sans rancune, sans amertume, sans être vexé et tu avances, tu continues parce qu'il y a un terrain, le dernier terrain qu'on va parler, celui de la bonne terre. Et j'aimerais mentionner que c'est très possible pour une personne de la terre 1, 2 ou 3 puisse éventuellement, avec le temps, devenir un terrain numéro 4. D'accord? Donc, il y a des hauts et des bas à la vie, des situations qui font qu'il se peut que durant un bas de la vie d'une personne de type 1, de terrain de type 1, elle puisse venir à se repentir et dire oui, je veux vraiment Jésus, je veux vraiment le suivre. Maintenant, toi, disciple, tu n'es pas là simplement à attendre pour que cette personne arrive de type 1 au terrain de type 4. Non, parce qu'éventuellement, ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, mais ça peut aussi prendre des années. Donc, tu peux la garder en prière, il n'y a pas de problème. Tu peux garder un contact avec cette personne-là, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas là à courir après cette personne, perdre ton énergie, toujours courir et essayer d'investir quand elle n'est pas encore réceptive. Donc, tu fais toutes les choses avec sagesse et discernement. Nous allons maintenant parler du terrain de type 4, la semence dans la bonne terre. Cette personne entend la parole et la comprend, c'est-à-dire internalise au plus profond d'elle-même et l'accepte, accepte de suivre. Et non seulement cela, elle porte du fruit. Amen. Cette personne, on va dire Gérard, parce qu'on avait dit que c'était un garçon cette fois-ci. Gérard, tu lui partages la bonne nouvelle. Et il est prêt à se repentir, à suivre Jésus, les commandements de Jésus, à se faire baptiser d'eau, à recevoir le Saint-Esprit, à commencer à vivre cette vie avec le Saint-Esprit de sanctification et de se donner à 100%. Il a compris que l'Évangile, c'est le plus grand des trésors, que c'est quelque chose de si précieux qu'il n'y a rien dans le monde qui peut égaler ce trésor. Il le comprend. Et ça, mon frère, ma sœur, dans ce type de terrain, je t'invite à t'investir à 100%. Ce genre de personne, vous allez remarquer que Dieu
avaient déjà commencé à agir dans leur vie. Ils vont souvent te dire ah, c'est étrange parce que tu me dis ça, mais hier, j'avais eu un rêve et je voyais Jésus qui me parlait. Et là, maintenant, toi, tu me parles de la bonne nouvelle de Jésus. Ils vont te dire c'est vraiment étrange que tu me dis ça parce que c'est comme la quatrième personne qui me parle de Jésus et je sens vraiment que là, c'est la bonne. Que là, il faut vraiment que je me donne et que je suis vraiment Jésus. Et je vous encourage vraiment de pouvoir bien prendre le temps de pouvoir partager l'évangile dans tous les types de terrains. Donc 1, 2, 3, 4. Mais n'oubliez pas que type 1, 2, 3, ça dépend de leur réceptivité. Donc si vous voyez que ça ne... Vous arrivez à peut-être parler de la repentance et puis ça bloque, ils ne veulent plus et ils me disent arrêtez, ben arrêtez. Mais avec un terrain de type 4, je vous encourage vraiment à pouvoir partager l'étendue de l'évangile et de prendre le temps de le faire pour que la personne le comprenne vraiment. Voyez cela comme un arbre. C'est beaucoup plus facile de redresser un arbre qui est jeune, voilà, qu'un arbre qui a 20 ou 30 ans, qui est grand et qui est imposant. Essayer de le redresser, c'est comme vraiment très difficile. Quand la personne est encore enfant et encore tout jeune, dans le début de sa foi, vous lui exprimez l'étendue de l'évangile, vous prenez le temps de vraiment la faire comprendre le choix qu'elle est en train d'entreprendre, elle pourra grandir avec une bonne fondation dans la droiture, voyez? Alors pour présenter l'évangile complet, il faut à tout prix que vous expliquez à la personne quelle a été sa condition ou quelle est sa condition avant Jésus-Christ. Quelle est la condition du monde avant Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe? Que cette personne est soumise au péché et qu'elle a besoin d'être libérée du péché. Alors ça vous invite à expliquer le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a payé? Et comment cette personne ne pouvait pas le payer elle-même, ce prix? Qu'il fallait que ce soit quelqu'un de pur, de juste, quelqu'un sans péché. Après ça, il faut lui expliquer la réponse qu'elle doit avoir à l'évangile. Donc c'est pas simplement « Waouh, c'est beau ce que Jésus a fait pour nous ». Non, t'as ta réponse à donner. Et la réponse qu'une personne doit donner à l'évangile, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Elle doit être prête à se repentir de ses péchés. On a parlé de la repentance. À comprendre et à choisir de se faire baptiser d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite peut-être à utiliser des passages pour vraiment expliquer en détail c'est quoi le baptême d'eau parce que c'est plus qu'un symbole. Il y a quelque chose de puissant que le Seigneur opère dans l'eau. Il libère la personne de sa nature pécheresse, du péché, du vieil homme, pour que lorsqu'elle sort de l'eau, elle ressuscite avec Christ, comme Christ à la croix est mort pour nos péchés. La personne, en étant immergée dans les eaux du baptême, meurt au péché et sort de l'eau victorieuse sur le péché, ayant une nouvelle nature, n'étant plus esclave du péché. Un passage spécifique que j'aime beaucoup, c'est celui dans Romains 6. Paul explique vraiment ce qui se passe dans les eaux du baptême. Ensuite, ce serait de l'expliquer. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi recevoir le Saint-Esprit? Comment on reçoit le Saint-Esprit? Et pourquoi recevoir le Saint-Esprit? L'importance de pouvoir marcher avec le Saint-Esprit de Dieu qui nous montre les choses à venir, qui nous console, qui nous fortifie, qui nous dirige, qui nous emmène dans la sanctification. Et ça ne s'arrête pas là, les amis. Il faut aussi leur dire que Jésus revient. Mais il ne revient pas comme un agneau. Il revient comme un roi pour pouvoir établir son royaume ici sur terre. Et seulement ceux qui auront mis leur confiance en lui, qui l'auront suivi, qui auront persévéré jusqu'à la fin, pourront prendre part à ce royaume. Et les autres qui auront refusé de le suivre vivront la condamnation éternelle. Donc c'est important de leur donner the full picture. Ok, donc le avant, le pendant et le après, pour qu'ils puissent comprendre, ok, d'où je viens, qu'est-ce que je suis sur le point de faire, qui va m'amener à la nouvelle naissance. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire après, et pour m'emmener à le résultat final, qui est d'être avec Jésus pour l'éternité. Et donc, quand quelqu'un a compris l'évangile vraiment, et qu'elle est prête à aller de l'avant, il faut aller de l'avant, donc il faut l'emmener à la nouvelle naissance, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Mais après cela, il faut aussi l'expliquer qu'elle doit aussi apprendre la parole. Ça veut dire que vous avez, à un certain niveau, besoin de pouvoir transmettre quelque chose après le baptême. Vous ne pouvez pas laisser la personne, ok, ben vas-y, c'est bon, t'es baptisé, t'es né de nouveau, c'est bon. Non, elle ne sait même pas comment lire une Bible.
elle comprend pas encore toutes les structures de la Bible, elle comprend pas que, ok, il y a 4 évangiles, d'accord, donc il y a le livre des actes, et ça c'est ça, ok, il y a des lettres que Paul avait écrites à certaines églises, d'accord, donc vous pouvez être cette personne qui lui enseigne ces bases, qui lui enseigne certaines bases, et non seulement les bases plus pratiques, mais les bases aussi spirituelles, les fondements qui lui permettront après de pouvoir grandir et de pouvoir comprendre les choses beaucoup plus facilement. Et si vous ne savez pas faire, si vous ne savez pas comment amener quelqu'un à la repentance, vous ne savez pas comment baptiser quelqu'un, vous ne savez pas comment baptiser du Saint-Esprit, si vous ne savez pas comment former quelqu'un ou lui donner les fondations au moins après son baptême pour qu'elle puisse ensuite grandir, continuer son cheminement avec le Seigneur, contactez-moi. Envoyez-moi un message. C'est exactement ce que je fais et c'est exactement ce que plusieurs font, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, c'est très possible de pouvoir avoir cette formation pour que vous puissiez ensuite reproduire. Car c'est ça qu'on veut, la multiplication de disciples. Mais pas des disciples qui vont simplement être un peu perdus d'ici et là, avoir quelques fondations ici et là, mais des disciples qui sont accomplis, des disciples qui sont assis. Sinon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura béni et vous aura donné des astuces, des conseils qui vous permettront d'être efficace dans la moisson. N'oubliez pas, pour être efficace dans la moisson, il faut dire aux gens la vérité, il faut dire la vérité avec amour et il faut être stratégique. Soyez bénis.